Bon, fait que Gilberte, je ne te dois pas 5000 $. Oh que non! Je vais tout te raconter comment ça s'est passé parce que moi, j'ai toute ma tête, contrairement à toi. Alors, je veux acheter ma première maison, OK? Vous m'avez dit toute mon enfance que vous allez me construire et tout ça. Alors moi, j'ai toujours pensé que j'avais une famille, mais non, hein, je me rends compte. Même si j'étais extrêmement autonome, que j'ai pas rien demandé, j'ai pas vécu de catastrophes qui vous ont coûté de l'argent, je me suis pas mariée, j'ai pas eu d'enfants comme mes sœurs, ça vous a rien coûté. Et puis, c'est ça, je veux m'acheter ma première maison. Comme vous m'aviez dit que vous alliez me construire, je pensais au moins pouvoir compter sur votre aide. Je ne vous ai même pas demandé de me construire, là, juste un petit peu d'aide. Mes REER étaient gelés. Ça aurait pris 1 mois, 2 semaines là, à peu près, mais non, je t'avais demandé 5000 $ pour 1 mois. Le temps que mes REER soient dégelés pour pouvoir mettre un cash down sur une minuscule maison que j'avais trouvée à Montréal et sur laquelle il fallait que je me dépêche à faire un dépôt. Donc, je t'ai appelé à toi, Gilberte, pour te le demander. Et le lendemain, comme d'habitude, tu parles beaucoup des gens qui téléguident les autres, OK? Tu es la seule personne que je connais qui parle de choses comme ça. Pourquoi? Parce que toi, tu fais ça. Téléguider les autres pour faire ton sale travail. Alors, tu as fait appeler André le lendemain pour me dire quoi? Pour me dire non. J'ai tellement de preuves de ça, Gilberte. La première preuve, c'est que j'ai été obligée de faire quelque chose d'autre pour avoir mon cash down. Alors, j'ai été obligée de retirer de l'argent, de faire augmenter ma marge de crédit pour pouvoir retirer cet argent-là puis le déposer. Puis c'est normalement illégal, on n'est pas censé emprunter la mise de fonds. Mais tu m'as forcé à le faire, tu sais. L'autre preuve que j'ai aussi, c'est les papiers que j'avais fait préparer par la notaire pour que l'argent ne me passe pas entre les mains, pour que ce soit elle qui gère tout ça, puis que donc, dès que l'argent de mes REER sont débloqués, elle redépose l'argent directement dans ton compte. Ça aurait été une affaire de 10 jours dans tous les faits, mais je me donnais 1 mois pour être sûre de pas te mentir, tu sais. Puis ces papiers-là, je les ai encore, ma pauvre petite. Fait que là, je sais que, tu sais, toi, il faut que tu passes partout puis que tu répètes à tout le monde que je te dois de l'argent pour rendre ça plus vrai. Mais tu auras beau le répéter 10 000 fois, Gilberte, ça ne sera jamais vrai. Je ne te dois pas 5000 $. Ça, c'est la première chose. L'autre affaire qu'il faut que tu vois, là, parce que ça, c'est comme ça que tu te comportes. Une femme à l'argent puis à l'image. Quand je suis déménagée dans l'Est, là, il y a quelques années avec Frédéric, donc je suis allée voir Jacinthe, puis je suis allée voir du monde dans ta famille, puis je suis allée voir Pierre Goyard. Et vraiment, comme c'était intéressant, je rentre chez Pierre Goyard, je m'assois, on commence à « Bon, bonjour, comment tu vas, ya. » Puis là, on rentre tout de suite, la première affaire que Pierre me dit, il dit « Hey, tu sais, Virginie, ça fait longtemps que je veux te dire ça, je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu t'aider avec... Tu avais un projet là, de voyage, pas trop, Corée, quelque chose. » Il dit « J'aurais voulu t'aider vraiment, mais 5000 $, c'était vraiment trop, tu sais. » Et là, les bras me tombent à terre parce que le montant, c'était 500. Mais là, vois-tu, c'est comme ça qu'on découvre la vérité. Donc là, toi, tu avais demandé 5000, alors que moi, j'avais besoin de 500. Alors là, c'est clair que ce que tu voulais faire avec ça, c'est mettre 4500 $ dans tes poches. Hein? Tu vois-tu, c'est ça. C'est ça, toi. Tu es une personne qui, comment on dit ça? Tu es une intrigante. Une intrigante, Gilberte. Tu manipules tout le monde. Bon, puis là, après ça, j'ai aussi, à cette époque-là, avant même, cette époque-là, quand Serge était malade, j'étais allée visiter Jacinthe, et puis j'ai passé un bout de temps là-bas, puis j'ai passé du temps avec Serge, je suis allée l'aider, j'ai acheté un petit blender pour qu'il puisse manger, puis tout ça, puis on a beaucoup parlé. Puis il m'a répété, comme il me l'avait déjà dit, que son terrain, c'était mon héritage. Puis là, j'y ai dit, ben non, là, Serge, je te remercie beaucoup, mais fais mettre ça sur des papiers chez le notaire, parce que sinon, ça va m'échapper des doigts. Non, fais-toi-en pas, Gilberte s'occupe de tout.
Ben voilà, Gilberte, elle s'est tellement toute bien occupée de tout qu'elle m'a volé mon héritage. Elle a vendu mon terrain, mais j'imagine, là, ça, je ne sais pas. Mais je veux dire, je suis certaine qu'elle l'a vendu pour se mettre l'argent dans les poches. Alors qu'elle m'a jamais donné une scène pour étudier, elle m'a jamais donné une scène pour rien. Il y a des fois, j'ai commandé quelque chose. En fait, non. Je t'appelais surtout pour te demander... est-ce que je devrais m'acheter un manteau d'hiver à ce prix-là? Parce que là, si je m'achète un manteau d'hiver à ce prix-là, peut-être que je vais être en difficulté financière, puis là, ben, après ça, je vais être obligée de te demander de l'argent. Regarde comment j'étais responsable, comme je suis responsable. Je te demande pas de l'argent, je t'appelle pour te dire, bon, regarde, je vais peut-être faire un gros achat qui va peut-être m'obliger à te demander de l'argent. Est-ce que c'est correct? T'imagines-tu comment je suis responsable? Puis indépendante? Puis toi, t'es rien qu'une voleuse. T'es rien une voleuse. Fait que t'auras beau répéter que je te dois 5 000, ça ne changera jamais rien au fait, Gilberte, que c'est toi qui me mens, qui manipule et qui vole.